Affronter Kiel, oui, dans le monde du handball européen, c'est ce qui se fait de mieux. C'est un club emblématique, une salle emblématique. Enfin, voilà, jouer Kiel, c'est jamais anodin. Et c'est vrai que chaque année, c'est aussi une des équipes toujours à abattre, qui est toujours voilà, dans les phases finales, qui dispute le titre de champion d'Allemagne. Enfin, voilà, toujours des grands joueurs qui évoluent là-bas. Donc forcément, c'est toujours particulier d'affronter Kiel. On sait que c'est quelque chose de prestigieux et on a aussi conscience de ça. Non, je n'irais pas dire que c'est une obsession, mais c'est un objectif à chaque fois clairement affiché à chaque saison. De toute façon, quand tu joues dans un des meilleurs championnats européens et que tu es champion, forcément derrière c'est un objectif de gagner cette Ligue des Champions. Après, voilà, nous, c'est vrai qu'elle a un format particulier, se joue sur un week-end, sur un Final Four. On sait que c'est très instable et c'est toujours dur. Et pour nous, l'objectif à chaque fois, le premier objectif, il est d'atteindre le Final Four parce que c'est toujours une première étape. Et après, on sait qu'une fois cet objectif rempli, derrière, il peut se passer plein de choses. Mais oui, forcément, on a toujours cet objectif affiché d'essayer de gagner la Ligue des Champions. De toute façon, si tu veux gagner, tu dois être capable de battre chaque équipe. Donc moi, je ne me pose pas trop la question pour l'instant. L'objectif, il est vraiment d'essayer de passer ce quart de finale, de faire un grand match ici mercredi et de pouvoir se qualifier pour ce Final Four. Où on sait que ça fait l'année dernière, on n'a pas réussi à se qualifier. On sait que c'est, comme j'ai dit, un objectif majeur pour nous. Donc, le premier objectif, il est là. Et derrière, si on arrive à faire ça, on verra les équipes qui y seront. Il y aura un tirage au sort, il y aura plein de choses. Donc, mais je préfère pas y penser pour l'instant parce que pour moi, dans 2 jours, on peut très bien aussi être sorti. Donc il faut vraiment se concentrer sur le jour d'après, l'entraînement d'après, bien se préparer. Parce que comme j'ai dit, on en aura besoin. Une telle motivation pour aller au Final Four que peu importe l'adversaire qui est en face, c'est vraiment ça qui nous pousse. Oui, c'est sûr que d'avoir 2 matchs en moins, ça c'est pas du luxe parce qu'on sait qu'on a des saisons qui sont très longues, on joue beaucoup de matchs. Après, on l'a vu, ça nous a aussi un peu sorti de notre rythme de jouer 2 fois par semaine comme ça. On avait l'habitude depuis le début de la saison. Et c'est vrai que là, on a été dans une phase où il y avait moins de rencontres et de temps en temps, on a eu un peu de mal à garder notre rythme. Mais non, je pense que pour ça, c'est une bonne chose. Après, on l'a vu finir premier, deuxième ou troisième. Au final, on affronte Kiel en quart alors que Magdebourg a fini derrière nous et ils affrontent une équipe peut-être un petit peu plus faible entre guillemets. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on n'a pas forcément de chance au niveau des tirages. Par contre, on a l'avantage de jouer chez nous le match retour. Et je pense que c'est vraiment aussi pour ça qu'on se battait pour la première place parce que ça peut avoir un grand rôle dans un quart de finale en aller-retour comme ça. En tout cas, nous, on va essayer de servir de ça, de l'avantage d'être chez nous pour le match retour. Moi, j'essaye de me préparer au mieux, c'est quotidien, essayer de préparer son corps, préparer sa tête, d'être toujours dans les meilleures dispositions mentales, parce que c'est important aussi. Moi, je suis passionné par ce que je fais et je suis content tous les jours de venir à la salle, de venir m'entraîner avec mes coéquipiers. Et donc, forcément, derrière, je fais le travail qui est nécessaire, les sacrifices qui sont nécessaires, même si quand tu es vraiment passionné, c'est pas vraiment des sacrifices, mais c'est vrai que ça demande toute une préparation particulière. Tu dois arriver avant les entraînements, tu dois repartir plus tard parce qu'il y a les soins à faire, la préparation physique. Enfin, voilà, tout ça, j'essaie vraiment de l'incorporer dans mon fonctionnement au quotidien pour pouvoir être performant le plus longtemps possible. Forcément, c'est une fierté, hein. Quand j'ai signé au Paris Saint-Germain, c'était quand même quelque chose pour moi. C'est vraiment un club emblématique. J'ai eu la chance de jouer avec de grands joueurs ici à Paris qui soit ont arrêté, soit sont partis. Et j'ai pu beaucoup apprendre à leur côté. Et c'est vrai que derrière, de voir chaque année l'équipe qui évolue, on va toujours être là, répondre présent. Et forcément aujourd'hui, en plus d'être capitaine, c'est une fierté de s'inscrire dans la durée parce qu'on sait que dans le sport de haut niveau, je pense que c'est ce qui est le plus difficile, c'est vraiment essayer de rester au top et essayer de performer d'année en année. En tout cas, c'est un honneur et c'est aussi une responsabilité. J'essaye de montrer que je le mérite, et même si pour moi, c'est toujours l'équipe qui passe en premier, pour moi, c'est toujours ça le plus important. Voilà, pour moi, je suis au Paris Saint-Germain, je ne suis pas au Paris Saint-Germain handball. C'est vraiment cette fierté-là, c'est forcément d'avoir le même maillot, d'avoir les mêmes équipements, d'avoir tout pareil. Forcément,
c'est encore plus facile. Je suis les résultats, évidemment. Après, je suis pas un grand amateur de foot, donc je vais pas suivre tous les matchs. Je vais rarement au parc de temps en temps parce que je vis le mille plus pour l'ambiance, pour voir, voilà, parce que je trouve ça génial. C'est vrai que nous, en handball, on a un de nos rivaux qui est le FC Barcelone et c'est un peu c'est la même situation que nous, donc forcément il y a les mêmes rivalités aussi, donc voilà, tu sens que tu es, voilà, dans un club omnisport et que tu as cette histoire et ce poids de ce maillot et ce qui fait que quand tu es sur le terrain, tu as aussi une énergie supplémentaire et une force supplémentaire. Cette année, on a plus de chance, entre guillemets, parce qu'on est toujours en course. Après, non, je pense les deux équipes sont capables chaque année de l'emporter. Je pense que c'est difficile à dire. Le plus important, c'est qu'elle arrive. Après, que ce soit le foot masculin ou féminin ou nous, porte le PSG voilà, sur le maillot. Et pour nous, l'objectif, il est au-delà du hand. C'est vraiment la section. C'est ça qui est important. Et pour nous, voilà, ce serait une fierté que ce soit nous ou le foot, comme j'ai dit, masculin ou féminin, peu importe. Mais voilà, d'apporter ça à la ville de Paris, ça serait génial. Moi, ma relation avec Raoul, elle est bonne. Je suis un peu plus proche de lui maintenant que je suis capitaine et que je suis aussi un relais entre l'équipe et lui. Beaucoup de respect pour son travail, pour ce qu'il fait au quotidien. C'est quelqu'un voilà, qui est très méticuleux, notamment dans la préparation des matchs, dans l'analyse des adversaires. C'est un passionné et qui est vraiment perfectionniste aussi. C'est des choses moi, qui me parlent en tant que sportif de haut niveau et dans mon fonctionnement et dans cette envie d'être vraiment le meilleur et d'être le mieux préparé possible. Donc je pense que dans ce sens-là, je me retrouve dans son fonctionnement. C'est un rapport de respect, de reconnaissance aussi, de voir tous les moyens qui ont été mis au handball pour reprendre cette équipe-là et créer tout ce qui a été créé ici, que ce soit au niveau de l'équipe, mais au niveau aussi du staff, des employés du club. Mais voilà, après, évidemment, très content aussi quand Nasser peut venir nous encourager à être là, même si ce n'est pas toujours le cas. Et on le comprend parce qu'il y a beaucoup d'engagement et beaucoup de responsabilités. Oui, c'est forcément une année chargée l'année prochaine, je l'espère. Avec l'équipe de France, l'année 2024 va être particulière avec 2 compétitions. Cette possibilité de disputer les Jeux à Paris, pour moi, c'est clairement un objectif. J'espère pouvoir être en bonne santé et pouvoir les disputer. Et un aboutissement de pouvoir disputer des Jeux Olympiques chez soi serait quelque chose d'incroyable. Mais pour moi, ça passera par une bonne saison avec Paris, de bonnes performances. Et de finir l'été prochain à Paris, ça serait génial. Après, j'espère jouer encore quelques années. Ce sera pas pour moi la dernière saison. Moi, j'ai encore beaucoup d'envie, beaucoup de motivation et je me sens bien, donc je joue encore quelques années.